Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre l'OM et le Havre. Victoire de l'OM 6-2 à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je ne vous en pas payer. Merci à vous. Et pas putain, j'ai envie de dire au début que c'était une frayeur, mais au fil du temps, là je me suis dit non, là c'est pas possible. Déjà, entre les détails, c'est que déjà en termes de compo de l'équipe, il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées. Moi j'ai pas été choqué, parce que déjà la compo qu'il a fait, je vais le comprendre. Ensuite on va parler du coup du débrief et le classement où on est, et je peux dire que déjà on tape la première place, donc du coup voilà, c'est pour ça que ça. Alors, en termes de compo de l'équipe, particulièrement De Jong au cash, ensuite Benjamin Pavard, Balerdi, Agüer, Palmieri en défense, ensuite Aurélie, Højbjerg au milieu de terrain, c'est plus ça comme ça, Mason Greenwood, Gomez, Pexao, je sais pas si je l'ai bien dit en réalité, en attaque, et en numéro 9, Aubameyang, donc ça change pas l'habitude, à part du coup De Jong qui remplace Rui. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas compris peut-être ce choix, moi j'ai tout de suite compris, parce que je m'explique. Il a fait le bon choix de mettre De Jong à la place de Rui. Pourquoi? Parce que déjà, entre les détails, c'est que. Alors, déjà, c'est que, premièrement, non, Rui, il vient pas de sortir particulièrement des qualifications de la Coupe du Monde, parce que déjà, en zone d'Amérique du Sud, c'est fini. Mais, pour information, alors, même si vous allez dire, mais c'est contre le Havre, c'est pour ça qu'il met De Jong, etc. Oui et non, parce que. Déjà, entre les détails, c'est parce que la semaine prochaine, enfin, la semaine qui arrive, du coup, on a la Ligue des Champions, on affronte Sporting. Et c'est pour ça qu'il a fait ce choix-là de mettre potentiellement De Jong à la place de Rui, pour que Rui se concentre très bien pour la Ligue des Champions juste derrière. Et après, personnellement, je pense que pour les deux prochains matchs, pour le prochain match, je pense que de Ligue 1, il va mettre du coup voilà, Rui, et je pense après, il va mettre De Jong, à part si personnellement il fait un autre choix. Mais après, je pense qu'il met De Jong un match avant la Ligue des Champions. Je pense que c'est à peu près comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai ça en réalité. Donc voilà, attendez, je vais juste descendre tout en bas. Alors, il y aura un gros palmarès, hein, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'était. Je sais pas. Déjà, avant ça, j'ai envie de dire un truc détail, c'est que avant le match, il y a déjà un hommage à Steve Mandanda, déjà le gardien emblématique de l'OM, et qui a annoncé sa retraite sportive le mois dernier. Ouais, et du coup, qui a été honoré par Mamadou Niang et Leonardo Balerdi pour du coup ces 613 matchs sous les couleurs d'Olympienne. Oui, Olympienne. Et cet homme aurait été annonce sa retraite. C'est très triste, hein, mais bon, après, clairement, c'est un grand homme, j'ai envie de vous dire. Il a fini, il n'a pas fini ses jours en paix, mais c'est juste notamment il a fini à Rennes pour finir sa carrière. Voilà. Bon, après, clairement, cet homme est un grand cœur. Et j'aime beaucoup cet homme. Ouais, et merci, mec. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas envie de pleurer parce que j'adore Steve, hein, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais c'est vrai que quand il annonce sa retraite, ça fait mal. Ça fait horriblement mal, donc c'est pour ça que ça. Voilà, donc du coup, patiemment, très bien compris, on va passer du coup au match. Et ben j'ai envie de dire un truc de détail, c'est que patiemment, il y a déjà du gros dossier, et du coup, pas du gros dossier, du coup. Voilà, déjà, il y a eu un rebond du côté du Havre, un autre du côté de Marseille, déjà un truc de détail. Après ça, du coup, patiemment, on passe patiemment de grosses occasions, si je peux dire ça comme ça, et on devait pas se prendre de but de base, le 1-0 pour le Havre. Comment ça? Non mais attends. Le Havre, ils sont éclatés, ils sont en dessous dans le classement, on arrive à perdre. Non mais cherchez l'erreur. Du coup, c'est Keshta hérite du ballon à gauche dans la surface de l'OM, après un centre venu de la droite. Et du coup, il passe facilement Greenwood, provoque du coup face à Aurélie et ses coéquipiers, et il trompe De Jong après un tir croisé. Du coup, 1-0 pour l'OM, qui fait mal en réalité. Du coup, voilà. Après ça, du coup, finalement, le 2-0 était pas loin du côté du Havre, et je suis en mode, non mais réfugiez-vous le cul là, putain, c'est le Havre en face, merde, sans déconner, ouais. Et c'est Dourouké, notamment, qui hérite du ballon dans la surface olympienne, et du coup, qui claque un pied droit, qui claque une frappe du pied droit, et De Jong, du coup, qui plonge du bon côté, et du coup, qui la met en corner. Merci ma gueule. Voilà, donc, du coup, voilà. Après ça, alors, penalty, du coup, à 31e minute de jeu, penalty pour l'OM. Suite à une main nette de Loris face à Aubameyang dans la surface de Diane. Donc Diane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gardien de l'Havre. C'est pour ça que je dis ça. Et du coup, alors, le geste est clair, mais il reste à savoir si c'est devant ou sur ou derrière la ligne. Parce que s'il est devant la ligne, enfin devant la ligne, quand je dis dans la surface, il y a penalty, sinon c'est corner, coup franc. Pourquoi j'ai corner? Genre c'était fou là. Et surtout que le pire de tout ça, c'est que il y a eu la VAR pour déjà penalty, c'était soit penalty, soit coup franc, et aussi pour la jaune, parce qu'on ne sait pas si c'est un rouge, etc. Alors,
C'est un penalty confirmé, mais le pire de ça, c'est que Gauthier Loris se tape particulièrement un rouge. Alors là, je suis complètement choqué. Parce que déjà, un truc détail, c'est que, pour information, déjà avoir un rouge après que tu as fait une faute de main, c'est rare, c'est quasi mission impossible d'atteindre. Alors là, franchement, pour ma part, c'était limite déjà le penalty, mais par contre, là, le rouge, il était vénère. Parce que je suis désolé, mais jaune, je suis d'accord, mais là, rouge pour une main, frère, faut peut-être pas abuser non plus, hein, sans déconner. Alors, certes, clairement, il y a des mains, mais pas rouge. Bon, pour moi, c'est jaune, mais pas rouge. Franchement, je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord avec moi dans l'espace commentaire. Donc, du coup, voilà. Après ça, du coup, Greenwood, Lampard, du coup, s'en charge de faire son penalty, et du coup, qui contre-pied parfait, du pied droit au sol face à De Jong, du coup, qui plongeait du mauvais côté, du pied droit, et du coup, qui avait tiré du coup d'un côté et l'autre le gardien avait posé de l'autre côté. Donc on égalise. Ouais, ça fait du bien en réalité. Après ça, du coup, il s'est blessé parce qu'en réalité, il s'est après avoir plongé, du coup, clairement, il s'est blessé à la cheville. Après ça, du coup, il n'y a pas spécialement grand chose à dire là-dessus. Donc déjà un truc détail, c'est que et du coup Gomez qui était on était à pas grand chose d'être le 2-1. Aubameyang qui est lancé dans la droite de la surface adverse, donc du côté du Havre. Et là c'est un centre parfait du coup pour Gomez et dans les 6 mètres, et heureusement que Diane ou Douane, je sais pas comment ça se dit en réalité, repousse la super frappe parce que sinon c'était but. Bon, mi-temps, un partout, là par contre c'est abusé en réalité. Voilà, après ça, à la deuxième mi-temps, du coup déjà première minute de jeu, deuxième mi-temps c'est pour ça que ça. Aubameyang, qui à 2 de mettre du 2-1. Et du coup, après que l'OM progresse sur la droite, puis dans l'axe, du coup, Gabo qui réalise un louche pour servir Aubameyang, et du coup, malheureusement, le Gabonais contrôle en tenant la jambe, et malheureusement, c'est un petit tir qui repousse Douane. Ouais, il a mal contré, il a mal fait, parce que là, c'est horrible. Après ça, du coup, pas spécialement grand chose à dire là-dessus, c'est qu'en réalité, après, il y a 2 changements du côté de Du Havre. Triple du côté de l'OM, de Mourinho qui rentre à la place de Palmieri, Was qui rentre à la place de Gomez, et Nadir qui rentre à la place de Aurier, je sais pas comment ça se dit en réalité, ouais, c'est ça. Et après ça, du coup, Ragnoli, le 2-1 qui arrive pour l'OM, du coup, Greenwood, qui donne l'avantage pour l'OM, et déboule sur la droite dans la surface adverse, et du coup, avec une attaque rapide partie dans la gauche du camp phocéen. Du coup, il réplique dans l'axe face à Zouari, je sais pas comment ça se dit en réalité, donc il frappe du gauche, et du coup c'était dévié quand même par Santiago, mais le ballon était trompé par Douane ou Diane, je sais pas comment ça se dit. Et bah putain, le doublé pour Monsieur Greenwood. Donc après ça, du coup, finalement, un changement du côté de l'OM à la 71e minute de jeu de Wayne qui rentre à la place de Pexao. Et après ça, et t'es pas content, triplé. Voilà, triplé pour le Monsieur Greenwood. Le coup du chapeau, j'ai envie de dire. Il marque d'un pied. Un plat du pied gauche dans la course à droite, dans la zone de vérité, avec une passe en pivot de Waz, et du coup, c'est un joli petit contrôle qu'il nous a fait. 3-1 pour du coup l'OM. Et du coup, après ça, non, mais alors là, je crois qu'en réalité, à la fin de la saison, Ballon d'Or. Je crois que je vais mettre ça. Greenwood, Ballon d'Or, il n'y a pas hésitation. Non, mais comment ça? Non, mais 4 bleus, 4-1, 4 buts de Greenwood. Déjà, il fusionne du pied droit dans les 6 mètres, suite à un petit centre rasé de Benjamin Pavard cette fois-ci. Venu de droite, Aubameyang avait bien lancé à l'arrière droit du français, et du coup, au départ, qu'il avait lancé pour Mason Greenwood. Alors lui, franchement, je crois que c'est ça le titre. Greenwood, Ballon d'Or. Il n'y a pas d'exception, je pense, parce que là, franchement, c'est abusé. Après ça, du coup Mason Greenwood n'aura pas fait son 5e but, donc un quintuplé, comme on dit chez nous. Et du coup, Greenwood qui rentre à la place de Bakola, qui est un mec finalement qu'on a recruté récemment, désolé de dire ça. Après ça, du coup, particulièrement, plus spécialement grand chose. À la 88e minute de jeu, le 5-1 pour l'OM. Du coup, c'est Ladir qui est vers le centre du pied gauche, du pied à la droite. Il a trouvé Aubameyang au second poteau pour une petite remise parfaite dans les 6 mètres, et qui permet à Boise du coup de marquer du pied droit, et du coup c'est parfait. Après ça, du coup, particulièrement, bon, allez, on les a fait plaisir. Un petit 5, ils ont marqué le Havre, ça fait plaisir. De toute façon, on leur fait des petites cadeaux en réalité. Le coup de canon à pleine lucarne, un super lourd de volée du gauche du Havre, donc Touré, du 20 mètres. Alors le mec, il a fait une grosse patate, putain la vache. Bien joué lui, franchement, c'est un très beau but qu'il nous a mis. Mais après ça, une minute plus tard, allez c'est le 6-2 qui arrive, allez c'est bon. Mourinho qui reprend l'avantage avec 4 buts d'avance, c'est-à-dire qu'il va encore centrer du pied gauche depuis le côté droit. Cette fois-ci, il dépose le ballon au 6 mètres sur la tête de Mourinho,
qui marque de près, du coup bravo à lui. Donc fin de match, hein, particulièrement l'OM qui gagne 6-2 et surprenant total, on passe premier, on est premier du classement de Ligue 1, je sais pas quand ça va durer, mais là on est en train de faire une masterclass, mais d'une énorme puissance. Parce que là on a fait 8 matchs, 6 victoires, 2 défaites. Non, bon, en réalité c'était contre Lyon et contre Rennes à l'extérieur, mais le reste du temps, à domicile, c'est incroyable. On a toujours gagné, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue 1. Et là je sens que là cette année, ça va être du lourd. Je sens que ça va être du lourd en réalité. Donc il reste à voir par la suite. Peut-être qu'on perd contre le PSG à l'extérieur, mais ça ne me dérange pas. Et là on se reste concentré au focus jusqu'à la fin. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.